Bonjour, on se retrouve pour les 10 km d'Aix-les-Bains. On est en direct. Pendant un peu plus d'une heure, vous allez vivre l'ensemble de cette course. J'enlève l'oreillette parce que j'ai un petit écho. Et vous allez découvrir cette course avec différentes caméras, puisque nous avons la chance cette année de suivre à la fois les athlètes masculins, féminins, tête de course. Et puis bien sûr, nous aurons aussi Pierre qui sera dans l'immersion totale avec l'ensemble des 2500 participants. C'est un record, on était à 1500 l'année dernière et cette année on est à 2500. Alors je ne sais pas si on peut voir un petit peu l'effervescence qu'il y a autour de cette ligne de départ. Pour l'instant, les gens se mettent en place, comme vous pouvez le voir. Et puis, tout au long de cette émission, nous aurons aussi Philippe qui va nous accompagner, qui va nous donner quelques anecdotes sur cette course et surtout des temps forts et des explications sur la partie technique. Bonjour Laurent. On va peut-être lui laisser la parole, Philippe. Absolument. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et tous. Nos amis coureurs. Et ravi de vous accueillir effectivement sur ce 10 km d'Aix-les-Bains, la 11e édition, comme tu l'as déjà signalé Laurent, qui est un énorme succès populaire puisqu'il y a 2504 coureurs exactement qui sont inscrits. Et les inscriptions ont été fermées il y a maintenant une dizaine de jours, sinon il y aurait près de 3500 personnes au départ de la course, nous ont dit les organisateurs, ce qui est absolument remarquable, puisque jusqu'à présent, le record d'engagés était d'un peu plus de 1500, avec un peu plus de 1279 finishers l'année dernière, mais déjà une course entachée d'un temps pas terrible, dirons-nous, puisque comme cette année, l'année dernière, il pleuvait. Et cette année, le temps a l'air de tourner en faveur des coureurs puisque la pluie s'est arrêtée. Alors, parmi les petites nouvelles à signaler, effectivement, la course est organisée par l'AS Aix-les-Bains. Et c'est un club emblématique qui connaît bien la course à pied puisqu'on a ici beaucoup de coureurs de très forte notoriété qui ont couru dans ce club ou qui courent encore, bien évidemment. On va citer Robert Boget pour si on veut remonter dans l'histoire, mais également Paul Arpin qui avait fini 3e des championnats du monde de cross en 1987 et qui fait partie de la Aix-les-Bains. Dans la nouvelle génération, on a maintenant Manon Trapp qui est toujours éligible au marathon des Jeux Olympiques cette année. Donc autant dire que l'organisation est très spécialisée. Et je voudrais donner un petit élément aussi complémentaire sur l'organisation au niveau des bénévoles. Il y a plus de 120 personnes qui encadrent cette course, ce qui est absolument magnifique parce que sans toute cette organisation, pas de course bien évidemment. Et Laurent, je crois maintenant qu'on approche de l'heure de départ. Je redonnerai de toute façon tout à l'heure quelques informations un peu plus techniques puisque on a sur le parcours quelques favoris dont on va parler au fur et à mesure des images qui dérouleront, mais en même temps je voudrais rajouter qu'on a près de 22 nationalités sur cette ligne de départ, grande partie de Français mais aussi bien d'autres pays dont je vous reparlerai pendant la course également. À toi Laurent. Merci Philippe des informations importantes. Là, c'est la vraie concentration. On a notre organisateur qui va sortir les informations. Ça va? Départ dans 2 minutes, pas trop de stress? Non, mais moi je suis pas trop stressé. Le temps, ça marche, donc on espère que tout va bien se passer. En tout cas, une belle symbolique de 1500 participants. On va demander vite fait quelques réactions. Bon, on est chaud là? On est proche du départ. Tout le monde est conditionné, ouais, ça va? Ah ouais. Bon. Là, faut pas... Là, on a les meilleurs devant, on a les athlètes, donc il ne faut pas trop les déranger. Donc, comme vous le voyez, c'est un petit peu l'effervescence. On va se mettre sur le côté, puisque quand ça va partir, ça va vraiment partir très vite. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec la caméra la profondeur, mais sur 2500 participants, on a été obligé de s'organiser un petit peu différemment cette année. C'est exceptionnel, hein. C'est la première fois que cette course a autant de participants. Et comme le précisait Philippe, si on avait laissé les ouvertures jusqu'à maintenant, on serait peut-être à 3000 ou 3500. Donc là, c'est le moment un peu symbolique où on va voir cette course démarrer. Vous allez pouvoir vivre tout ça en direct sur Savoie News avec nos partenaires Enedis et LSE Group qui nous accompagnent tout au long de ce direct. Alors c'est le calme avant la tempête, les petites précisions. Voilà, ça y est, c'est parti. Et là, vous voyez une marée humaine. Une marée humaine
C'est impressionnant. Ouais, très belles images, Laurent. Reprise par le drone avec un départ qui va s'échelonner pendant un long moment et par vague, puisque les coureurs ont été regroupés en fonction de leur temps de départ. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tous les élites sont devant. Et on voit que le rythme de course est déjà relativement élevé pour les 15-20 favoris qui se trouvaient sur la ligne de départ. « 2500 personnes, ce n'est pas rien. Alors, on aura l'occasion de suivre tout ça avec nos différentes caméras, le dispositif avec nos caméramans qui se mettent en place aussi. Alors les coureurs, Laurent, arrivent déjà au rond-point où ils vont aller tourner. La tête de la course, Laurent. Philippe, est-ce qu'on peut en parler? Oui, alors le parcours justement et la tête de la course qui vient de rentrer sur le rond-point devant le cinéma et le McDonald's. Donc l'élite est en train de tourner, ils sont en train de reprendre maintenant la ligne droite qui va les amener vers le Vivier du Lac, repasser devant le club d'Aviron et là la course est lancée. On voit qu'il y a déjà, les favoris sont déjà en tête et il y a déjà un peloton qui s'effiloche très largement, ça veut dire que le rythme est élevé devant. Et effectivement donc des coureurs qui continuent à passer sur la ligne de départ par vague. Maintenant on doit être dans des coureurs qui sont aux alentours de 40-45 minutes en objectif de course. Magnifiques images du drone qui nous montrent effectivement. Et de l'autre côté sur la ligne de départ, on a les personnes le parcours en classifié cette année, les différents performeurs, que tout le monde fait une performance aujourd'hui. Ça, c'est ce que vous voulez. D'accord. Laurent, on continue à voir donc là la deuxième partie clairement des partants qui est en train de franchir la ligne de départ. Là, on est sur des concurrents qui vont certainement courir entre 1h15 et 1h30 maintenant. Parmi les choses intéressantes à connaître, il y a plus de 1000 femmes au départ. C'est le record absolu d'épreuve évidemment également. Il y a plus de 1000 femmes au départ de la course aujourd'hui et un peu plus de 1500 hommes. Je vous donnerai des précisions tout à l'heure sur le détail par catégorie. On a effectivement des gens de tous âges puisqu'on peut s'inscrire à partir de l'âge de 16 ans à la course. Et d'ailleurs, le plus jeune concurrent à 16 ans et la plus jeune concurrente à 17 ans. On va regarder maintenant, Laurent, la vidéo du parcours pour que tout le monde ait bien en tête la manière dont le parcours va se dérouler. Alors, vous le voyez, on est exactement là vers le club d'Aviron. On va longer le lac sur la partie allée tout en restant sur la route et sur le haut de la route en passant devant le premier décrochage et puis on continue pour arriver vers le château de Tresserve et la pointe des Cézelets. Le retour sur la même configuration puisque pour la première fois on ne va pas passer par les bords du lac, ce qui fait qu'on a là un dénivelé de moins de 7 mètres. On a donc un parcours parfaitement roulant, un véritable billard pour pouvoir faire des performances et on revient exactement au point d'arrivée quasiment devant le club d'Aviron sur le parking de la piscine où s'est arrêté le parcours et le marqueur que vous avez vu sur l'écran. Voilà, donc pas de vent aujourd'hui. Il y avait un peu de vent ce matin à 7 h, ça s'est arrêté, ce qui est parfait pour les coureurs. Et on revient maintenant sur la tête de course pour voir qu'effectivement l'allure est relativement soutenue sur la première partie du parcours. Vous avez, on les verra certainement sur des images tout au long du parcours, vous avez des meneurs d'allure, c'est-à-dire qu'en fonction du temps que vous avez pu anticiper vouloir faire en tant que coureur, vous avez la possibilité de suivre des gens qui vont courir sur des horaires extrêmement précis, sur des allures extrêmement précises. Il y en a donc à peu près pour toutes les 10 minutes.
Et le premier coureur d'allure pour emmener les coureurs aux alentours de 35 minutes. Et il y a aussi des lièvres sur la partie élite de la course qu'il faudra que l'on mentionne dans le courant de la course quand les choses vont se décanter un peu. Un petit groupe de coureurs qui s'est formé là sur le devant de la course. Vous voyez un premier groupe de 7-8 coureurs qui mènent le train à l'heure actuelle. Et derrière, bien évidemment, on continue à voir que le long serpent des 2504 coureurs continue à se dérouler. Tous les coureurs ont maintenant franchi la ligne de départ, heureusement. Et les premiers arrivent sur la partie au niveau du restaurant du coulé. Une course qui est bel et bien partie, comme on peut le voir, Philippe, à travers les différentes images. En tout cas, on a beaucoup de chance avec le temps parce qu'on attendait le pire, mais finalement, on va peut-être avoir un rayon de soleil d'ici la fin de la journée. Ouais, et surtout, le vent est tombé, Laurent, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que le vent, c'est l'ennemi des coureurs sur ces longues lignes droites complètement ouvertes, où bien évidemment, comme l'année dernière, si le vent avait soufflé dans le dos au départ, il va souffler de face à l'arrivée, bien évidemment, ce qui ralentit terriblement les coureurs. Là, le rythme est très soutenu et on voit bien que les 2-3 premiers coureurs se relaient sur une base à peu près d'une trentaine de minutes, un peu moins de 30 minutes là, à l'heure actuelle. Alors on voit des images un petit peu saccadées, c'est Apacha qui, normalement avec son micro, je ne sais pas s'il nous entend et s'il peut intervenir quelque peu. En tout cas, on essaye aussi d'être en inside avec vous pour vous faire vivre au mieux cette course. Est-ce que Apacha nous entend à tout hasard? Alors on voit Anthony Pontier qui mène actuellement la partie élite. Alors de mon la but, course. ça va être de vous livrer des petits témoignages en temps réel. Anthony Pontier du Clermont Auvergne Athlétisme. On va reprendre le live puisqu'Apacha est bien dans la course, mais peut-être qu'on a peut-être un peu de mal à l'entendre. Alors, Philippe, on revient sur cette tête de course. Oui, absolument. Donc, voilà, on est à 8 minutes, presque 8 minutes 30 de course à l'heure actuelle. On va donc passer très rapidement. On a passé maintenant le Coulant Baraquet, qui est le restaurant le long de la première très longue ligne droite. Ensuite, il y a un angle légèrement sur la gauche. Et les coureurs vont maintenant arriver au niveau du château de Tresserve, qui est le premier gros marqueur sur la course. 8 minutes 54 maintenant, et toujours en tête donc le même groupe de coureurs. Voilà, passage des 9 minutes. On les voit, oui, en effet, devant le château de Tresserve, un bâtiment symbolique. Vous voyez combien symbolique autour de ce lac du Bourget. Alors, si cette course remporte un beau succès, c'est parce que nous sommes sur ce plus grand lac naturel de France avec ses 18 km de long. Le lac est entouré par les massifs de l'Épine, le Mont du Chat, la Chambotte, le Mont Revard et les Bauges. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des internationaux qui viennent nous rejoindre. C'est l'occasion aussi pour eux de changer un peu de cadre, un cadre qui reste symbolique aux yeux de tous et de toutes. Alors quelques éléments à ce niveau, Laurent, intéressants à connaître.
Aujourd'hui, c'est le dernier jour de qualification possible pour les championnats de France du 10 km qui auront lieu dans 3 semaines à Roanne, ce qui a ramené effectivement un certain nombre de coureurs qui cherchent à faire leur dernier minima pour pouvoir se qualifier pour les championnats de France. Il y a aussi pas mal d'étrangers, c'est la première fois qu'il y a autant d'étrangers, 42 étrangers au départ de la course, 22 nationalités. Et on a ce matin une chinoise qui s'est présentée au départ de la course. Il y a aussi un américain, des Ukrainiens, des gens du Pérou, de la Colombie, du Canada, de la Bulgarie, de l'Argentine. Bref, tout un panel de coureurs internationaux qui donnent à cette course une envergure un peu différente. Les premières femmes que l'on voit maintenant à l'écran également et qui arrivent elles-mêmes vers le château de Tresserve. C'est une très belle course avec un très beau succès, comme on l'a dit, 2500 participants. Et ce qui est important, c'est qu'on attire aussi bien les internationaux, comme je disais il y a quelques instants, que Monsieur Tout-le-Monde et Madame Tout-le-Monde, puisque c'est devenu une vraie course populaire et surtout accessible, parce qu'en termes de dénivelé, on peut le dire, Philippe, c'est plutôt assez simple, même s'il y a quelques endroits spécifiques. Et puis, une chose importante, les années précédentes, on passait le long du lac et cette année, on était obligé de prendre la départementale pour faire cette course, vu le succès et puis aussi vu les intempéries qu'on a vécues sur le secteur. Ouais, et très clairement, ça, c'est un marqueur extrêmement important pour les coureurs. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un maximum de 7 mètres de dénivelé, autant dire qu'il n'y a quasiment rien. Sur les 10 km, ça veut dire que c'est une course extrêmement plate. Et pour la première fois, effectivement, l'aller et le retour se font sur la route et non pas sur la voie lacustre qui était utilisée précédemment. Alors c'est effectivement très intéressant parce que, vous le voyez, le rythme va rester extrêmement soutenu. Il n'y aura pas de cassure du tout pendant la course. Et pour reprendre maintenant le fil des coureurs élites que l'on voit, c'est Victor Moreau qui est passé en tête de la course et qui va passer bientôt au 4e kilomètre. J'ai plus le repère des kilomètres, pardon, mais en tout cas qui est à la 12e minute de course qui vient de passer. En tout cas, on vient de passer la place du Lido, plage très connue des locaux et prisée dès l'arrivée des beaux jours. On y fait souvent de la baignade, des activités aussi nautiques et puis farnientes. Et puis on salue aussi le restaurant qui a subi quelques inondations il y a quelques semaines en arrière et qui remporte aussi un vrai succès, qui est face au château de Tresserve, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça court, un bon rythme, et puis je dirais que c'est une bonne température pour courir aujourd'hui. Ouais, c'est quasiment idéal. En fait, il faut bien s'échauffer sur des journées comme ça. La température doit être aux alentours de 10 degrés maintenant. Il faisait 7 degrés tout à l'heure à 7 heures, ce qui était un peu frais avec la pluie. La pluie s'est arrêtée. Encore une fois, il n'y a pas de vent. Et on voit que les concurrents, effectivement, sont relativement peu vêtus. Il n'y a pas eu besoin de mettre des manches longues. Tout le monde est dans les meilleures conditions de course possibles. Et ça, c'est très important aussi pour réaliser une performance. 10 km d'Aix-les-Bains avec ce multiplex avec différentes caméras qui vous permettent de suivre la tête de la course au niveau homme comme au niveau femme. Et puis bien sûr quelques ambiances. Alors je revois qu'on a l'antenne Apacha. Est-ce qu'on peut peut-être lui laisser la parole à Apacha? Est-ce qu'on l'entend au niveau du micro? Ça saccade un petit peu, mais c'est la vie, c'est normal. Il cavale, donc ça saccade. Jeu de mots, maître Capello. On va peut-être se retrouver... voilà, là on est en plein cœur de la course avec Apacha. Si les images saccadent un petit peu, c'est parce qu'il court en même temps que tout le monde. C'est pas forcément évident de tenir une caméra et de suivre le live. Allez, on retrouve nos motos avec la tête de course femme. Là on voit que la cadence est toujours bien élevée et puis on voit aussi que nos montagnes sont un petit peu dégagées maintenant, ça fait plaisir. Côté tête de course homme, pas de grand changement. De toute façon, c'est toujours pareil. Au niveau des élites, ça se joue toujours sur le dernier kilomètre. Oui, absolument. Mais donc, ce qui est essentiel, c'est ce qui est en train de se jouer là. Comme vous le voyez, il y a un groupe de 5 coureurs qui s'est très largement détaché. Vont-ils travailler ensemble, on va dire, pour maintenir un rythme relativement élevé? C'est ce que l'on va voir. On a en tête actuellement Youssef Kadiri du Run-Up de Nanterre, qui fait partie des favoris. Il a réalisé 29 minutes 48 à Nice il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, au mois de janvier.
Et on a dans la course également Valentin Witz qui est le meilleur coureur inscrit en 28 minutes 45. Ce sont donc des coureurs qui sont capables aujourd'hui de battre le record de l'épreuve qui est de 29 minutes 27, qui avait été battu en 2021 par Dieudonné Nsenguimva. Et à surveiller également, si on arrive à repérer dans la course des filles, la Kenyane Rebecca Chepkemoi, qui est venue très clairement pour battre le record de l'épreuve, mais aussi réaliser 31 minutes 30, qui serait au niveau de ses toutes meilleures performances. C'est une jeune femme qui a remporté le 10 km de Payerne en Suisse il n'y a pas très longtemps, et elle avait réalisé 31 minutes 57, moins de 32 minutes. Alors, ce qu'on peut dire, on arrive quasiment à mi-chemin de la course pour les élites hommes, puisqu'on approche du rond-point du Vivier du Lac. Absolument, on va arriver au 5e kilomètre, qui va être un marqueur intéressant pour voir effectivement où on en est par rapport au temps final et à la tentative que sont en train d'effectuer ces coureurs contre le record de la course. Voilà, ils viennent de tourner. C'est le retour pour eux, et les féminines ne sont pas très loin, on va les retrouver sans doute dans quelques instants, alors que les voici, alors qu'Apacha est toujours au cœur du public. On essaye de reprendre quelques images avec la course, je dirais la caméra en arrière-course, avec des personnes tout aussi motivées. Pour certains novices, c'est vraiment un pari, un défi que faire ces 10 km. Et pour beaucoup, c'est le départ d'une grande aventure, parce que finalement, 10 km, c'est accessible à tous. Et puis certains se prêtent au jeu et finissent par faire de la compétition. C'est bien ça, Philippe? Oui, c'est ça. En fait, on a plusieurs types de coureurs sur ce genre de course. On a effectivement des coureurs occasionnels qui viennent se tester, se mettre un jalon pour voir ce qu'ils valent sur 10 km. Mais on a aussi beaucoup de gens qui sont des coureurs très réguliers, qui s'entraînent entre 5 et 7 fois par semaine et qui viennent soit préparer des distances plus longues comme des semi-marathons ou des marathons. Le marathon de Paris va avoir lieu début avril. On a quelques coureurs ici qui sont dans leur phase d'affûtage et qui sont venus pour réaliser leur dernière préparation, dirons-nous. Il y a d'autres coureurs, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui cherchent encore des qualifications pour le 10 km des championnats de France qui aura lieu dans 3 semaines à Roanne. Et on a quelques éléments qui viennent de la piste. Il y a 42 athlètes de l'ASX-Lévin qui sont inscrits aujourd'hui sur cette course. Ce sont majoritairement ce qu'on appelle des pistards, mais pas que. Mais beaucoup viennent de la piste et viennent se tester sur un 10 km qui est un peu le sommet le plus important de ce qu'ils sont capables de réaliser parfois. Alors, on vient de voir passer le classement du 5 km et on a effectivement Youssef Kadiri qui menait le train en 14,56, et comme vous le voyez, on a 5 coureurs dans un laps de temps relativement limité, mais on a 3 coureurs en moins de 15 minutes, dont l'exois ou le coureur du Bourget du Lac, Guillaume Adam, avec en deuxième position et dans le même temps, 14 minutes 57, Victor Henry. Vous vivez en direct les 10 km d'Aix-les-Bains. Nous sommes quasiment à mi-parcours pour la majorité des athlètes, comme vous pouvez le voir à l'image. Et vous aurez dans quelques instants l'occasion de revivre de belles images avec le drone qui a de nouveau décollé. Et je peux vous dire qu'il y a un bel engouement autour de ces courses. C'est une course qui est très attendue par les Aixois, mais comme l'a précisé Philippe, on vient de toute la région et même des pays étrangers. Cette course a pris beaucoup d'ampleur en l'espace de 10 ans, et pour sa 11e édition, on peut dire qu'elle bat tous les records avec ses 2500 participants. Ça veut dire qu'on est en train de changer de modèle. Cette année, on le prouve par l'utilisation de la route. Habituellement, on était sur la berge du lac. Et cette fois-ci, eh bien, vu la densité de participants, pour des raisons de sécurité, eh bien, on s'est organisé autrement. C'est un vrai défi pour tous les bénévoles qui travaillent autour de ce 10 km, Philippe. Absolument. La partie logistique qu'on voit peu ici, mais il faut signaler la présence donc de 120 personnes qui encadrent la course sur le départ et l'arrivée, mais tout au long de la course évidemment, pour pouvoir permettre aux coureurs de courir dans les meilleures conditions de sécurité. La course est fermée, bien évidemment, hein, comme vous le voyez, mais ces bénévoles, ils garantissent la qualité de la course également et la qualité des performances que les gens vont pouvoir réaliser dans
dans un contexte très très favorable. On revient sur la tête de course très rapidement, Laurent. Je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, on est donc sur un peu moins de 30 minutes aux 10 000 mètres. Il va falloir que le retour soit assez rapide pour pouvoir aller challenger le record de l'épreuve, puisque pour l'instant on est plutôt sur des bases de 29,50, 29,55. Et le groupe de 5 coureurs s'est reformé. Je vois Guillaume Adam sur la gauche, Youssef Kadri qui est maintenant passé en deuxième position. Et les coureurs qui tentent de se relayer, puisque là la tête a été prise. Ça va très vite hein, quand même, hein. C'est assez impressionnant. On a une idée de la vitesse on est à 20 km/h là. 20 km/h 15 minutes aux 5000, c'est 20 km/h pour le passage aux 5 km et on est passé en 14,57 pour les coureurs de tête. Voilà, on voit bien sûr ces athlètes très élancés et on voit chacun déterminé. C'est des moments à la fois plein d'énergie et puis de réflexion quand on court comme ça à cette vitesse. Alors Laurent, très important puisqu'on n'a pas réussi à capter une image encore de Rebecca Chepkemway, mais comme vous le voyez, elle est très largement en tête de la course féminine puisqu'elle a plus d'1 minute d'avance sur Laura Miclo qui est elle-même une excellente participante. Donc Rebecca Chepkemway, 16 minutes 08 aux 5 km, autant dire qu'on est parti sur des bases extrêmement élevées qui sont les bases du record de la course. Et Laura Miclo qui est clairement qui n'était pas sûre de courir jusqu'à hier puisqu'elle a une légère entorse à la cheville mais qui a souhaité venir finaliser sa qualification et parfaire sa préparation pour les chemins de France du 10 km et bien passé en deuxième position. Alors à mes côtés j'ai Renaud Beretti, monsieur le maire, monsieur le président de Grand Lac. Comment ça se passe pour vous cette course? Plutôt tranquille en spectateur? Oui, évidemment, hein, par rapport aux concurrents. Par contre, bien content pour le temps. On nous avait tellement annoncé un temps mauvais que là, c'est presque idéal. Et puis très heureux de voir notre club de l'ASA, dans l'entente ESA, eh bien, avoir un record de participants, de plus de 2500 coureuses et coureurs. C'est assez formidable. Et là, on voit sur les images de la course de tête à grand des athlètes de très haut niveau. Et puis, une course ouverte à tout le monde. Donc, c'est 10 km d'Aix-les-Bains, Grand Lac, avec d'ailleurs des équipes aussi professionnelles, d'entreprises, d'administration. Il y a une équipe mairie, une équipe de l'agglo. Donc, voilà, un vrai cocktail sportif, comme on les aime bien, à Aix-les-Bains. On se retrouve tout à l'heure, Philippe, quelques commentaires sur la suite de cette course. On approche tout doucement, je dirais, de la ligne d'arrivée. Oui, absolument. On est maintenant aux 3/4 de la course quasiment. C'est Victor Henry qui était en tête sur les dernières images qu'on a pu voir, capté en bas. Donc toujours au sein d'un groupe de 5 coureurs qui mènent un train relativement élevé, toujours sur une base d'un peu moins de 30 minutes sur ce 10 km. On repasse vers le château de Tresserve. Donc là, on arrive clairement dans 500 mètres aux 3/4 de la course et on va bientôt passer à l'emballage final. Voilà, 23 minutes 20 maintenant de course. Donc Victor Henry qui continue à faire le train. Les autres coureurs derrière, visiblement pas totalement en capacité de prendre des relais pour l'instant. Et comme vous le voyez, ça ce sont des images toujours assez étonnantes. Quand on se retourne et qu'on regarde sur l'autre partie de la course, on voit des coureurs qui sont simplement en train de faire leur 3e ou 4e premier kilomètre, 3e kilomètre en l'occurrence, ce qui situe tout à fait ce que disait monsieur le maire, l'ouverture de la course à tout type de coureurs, d'une élite extrêmement élevée à des coureurs très loisirs qui viennent pour le plaisir de finir probablement l'épreuve et non pas de faire un temps particulier. 5 coureurs toujours en tête de course, Victor Henry toujours avec son maillot rouge devant Youssef Kadiri qu'on a vu mener le train tout à l'heure, Félix Deget que l'on voit avec le dossard 441 à l'écran. Alors Félix Deget c'est un membre de l'ESA, mais c'est surtout, il faut le savoir, quelqu'un qui travaille dans une entreprise Salomon dans lequel il est au service course et qui travaille au plus près de François Daen qui est un des plus grands trailers de France et c'est lui qui lui concocte ses produits et qui le prépare à la course à pied sur le plan technique, puisqu'on ne l'a pas mentionné Laurent, mais l'engouement des courses sur route vient aussi de plusieurs autres phénomènes et notamment l'évolution technologique et on en parle beaucoup parce que beaucoup de temps sont maintenant battus au plus haut niveau avec des chaussures et des nouvelles technologies et ça joue un rôle très très important. Ces nouvelles technologies permettent à des coureurs maintenant de courir dans des temps relativement importants. Jimmy Gressier, le français, a battu le record d'Europe du 10 000 mètres, du 10 km sur route
il y a une semaine en 27 minutes 07. C'est des temps qu'on n'aurait jamais pensé atteindre il y a encore quelques années. Et on voit ici là en tête de course, très belle image. toujours Entre la détermination des coureurs et puis le lac. Des coureurs extrêmement engagés dans leur course. C'est Victor Moreau qui a repris la tête de course devant Youssef Kadiri maintenant. Victor Henry a rétrogradé en 3e position, 4e position. Guillaume Adam semble être un tout petit peu lâché de ce groupe de tête. On vient de passer la barrière des 25 minutes 30, donc on s'approche maintenant, on est à moins de 5 minutes de l'arrivée, on rentre dans le dernier kilomètre et demi globalement, on va être dans les derniers 1500-1700 mètres et c'est l'emballage final. Donc là c'est le moment où la course va révéler les forces et faiblesses du trio de tête et on voit que donc le dossard numéro 3 Victor Moreau a accéléré l'allure en prenant la tête et ça s'étire légèrement dans ce groupe de leaders. L'arrivée maintenant dans probablement un peu moins de 4 minutes, donc on va rentrer très rapidement dans le dernier kilomètre. Oui, là, l'engouement est là. D'ailleurs, les spectateurs commencent à se réunir autour de cette ligne d'arrivée. On va s'y retrouver. Je vais m'y rendre avec Renaud Béretti, monsieur le maire. Philippe, je te laisse commenter. Et je continue à regarder la course, effectivement. Et on se regarde depuis l'écran de contrôle, puisqu'on va pouvoir effectivement distinguer maintenant très clairement la manière dont la course va se décanter et se jouer probablement dans ce dernier kilomètre. On sent l'ambiance monter un peu sur la ligne d'arrivée, effectivement. Il y a pas mal de gens qui se rassemblent et qui étaient sur le long du parcours. Toujours en tête Victor Moreau. Devant maintenant, je ne vois plus très bien qui est en 2e position, mais je pense que c'est Victor Henry. Non, c'est Youssef Kadiri qui est resté sur la 2e position. 27 minutes au chrono. On devrait effectivement s'approcher du record de l'épreuve qui, je vous le rappelle, est de 29 minutes 27 en 2021. Et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le record féminin avait été battu en 2022 par Ruth Karanja en 32 minutes 31. On était donc très largement dans les temps du record féminin de l'épreuve avec Shep Kemboy, puisqu'elle était passée, je vous le rappelle, en 16 minutes 08 aux 5000 mètres, ce qui la met largement, si elle maintient cette allure, dans les temps du record féminin de l'épreuve. Toujours en tête, le dossard numéro 3, Victor Moreau, mais dans sa foulée, maintenant plus que 3 coureurs. Guillaume Adam a lâché la tête de course sur la gauche. Je ne l'ai pas mentionné encore, mais je l'ai pas mentionné dans la tête de course, mais Valentin Witz qui nous vient de Metz et qui a réalisé 28 minutes 45 au 10 000, donc qui est le plus rapide des 4 coureurs qui sont à l'écran à la minute à laquelle je vous parle et qui peut-être se réserve pour le sprint et l'emballage final. Vous voyez, on vient de rentrer dans la dernière section de ligne droite avant d'arriver vers la petite plage du Rowing Club. Et c'est là très clairement qu'on va savoir qui a encore la capacité de sprinter ou de s'élancer dans un dernier sprint pour pouvoir sur la ligne peut-être passer en tête sur la ligne d'arrivée. Toujours derrière le milieu du peloton avec une allure assez active. Et voilà, on voit que la tête de course s'accélère terriblement. On a donc toujours Victor Moreau en tête avec Valentin Witz sur la gauche. Youssef Kadiri qui est en train de décrocher un peu. 28 minutes 58, 29 minutes maintenant. On ne sera pas très loin du record de la course comme on l'avait dit tout à l'heure. On vient de passer la barre des 29 minutes. Et l'accélération finale va être terrible. Je ne suis pas sûr que Valentin Witz puisse revenir maintenant sur Victor Moreau qui visiblement est en train de faire la différence. Il a mené largement la dernière partie de la course. C'est lui qui a donné le rythme de la course sur son... C'est le tempo qu'il a imposé qui est en train véritablement de définir la ligne d'arrivée. On est dans la ligne droite d'arrivée maintenant avec Victor Moreau et Valentin Witz dans sa foulée qui tente, qui s'accroche et qui reste très proche de pouvoir gagner également. Victor Moreau qui va l'emporter en 29 minutes 43 devant Valentin Witz en 2e position. Le record de l'épreuve ne sera pas battu. Youssef Kadiri en 3e position. Et
Victor Henry, le dossard numéro 9 en 4e position. Donc le record de l'épreuve en 29 minutes 27 n'a pas été battu, mais très belle course, très bel emballage final. Et une fin de course passionnante avec 4 candidats potentiellement à la victoire. Mais Victor Moreau qui, dans les 3-4 derniers kilomètres, a largement imprégné son tempo pour pouvoir clairement gagner cette épreuve. Laurent, depuis la ligne d'arrivée, peut-être pour... Oui, bien sûr, aller- viens me rejoindre parce que je pense le- que c'est là que ça se passe. On est avec Renaud Beretti, monsieur le maire, on va féliciter les premiers vainqueurs les premiers vainqueurs de la course. On va peut-être aller voir Victor Moreau. Bonjour Victor. Alors, heureux? Ouais, c'est cool. Belle matinée. Ouais, on peut pas être malheureux quand on gagne. Ouais, mec. Je suis content. C'est une course qui te tient à cœur? Ouais, c'est à côté de la maison, donc c'était cool. J'avais fait la saison de cross et tout, c'était pas super bien passé. Donc c'était chouette de venir ici pour essayer de terminer la saison en beauté. Donc déjà c'était cool, on avait un petit groupe de 5 pour faire la course. Donc c'était chouette, ouais. Comment t'expliques l'engouement de cette course? 2500 participants cette année. Ouais, je sais pas. En vrai, j'explique pas. Le parcours, il est top. Elle est bien située en termes de calendrier. Je pense que ça suffit. Puis après, il y a le lac, Aix-les-Bains. C'est pas n'importe quelle ville, c'est joli ici. T'es un acharné, t'es un passionné. La petite bise du collègue. Victor, t'es la vedette de cette 11e édition. Une édition de plus en plus populaire. Explique-nous un petit peu ton régime, ton entraînement pour en arriver à ce Graal. Moi, ça fait un petit moment que je fais de la piste, cross, route. Depuis que je suis en poussin, Benjamin, donc ça fait 10 ans que je fais ça. Et là, j'habite à Annecy, on s'entraîne bien avec un collègue, là, Gatien. Et je sais pas, tant qu'on a la motive et qu'on progresse, on continue à venir sur les compètes. Voilà. Il y avait monsieur le maire qui voulait te saluer. Mais on va avoir aussi Bon, on a vraiment des athlètes au pays d'Aix-les-Bains. Oui, en tout cas, on a nos locaux et puis ceux qui viennent participer et on voit que c'est fou le peu de temps qui s'écoule entre le coup d'envoi et puis l'arrivée. C'est assez formidable, c'est vraiment des athlètes super. Et à peine essoufflés l'arrivée. Belle performance. La Kenyan Chepkewai qui vient de passer la ligne donc en 33 minutes environ et qui ne battra donc pas le record de l'épreuve en fait, contrairement à ce qu'on pensait. Elle a dû faiblir dans la deuxième partie de la course. Attends, Rebecca, how are you? Fine? How was the race? Wasn't bad. Yeah? Yeah, but cold. It was very fast. You were expecting to do less than 33 minutes? Yeah, but unfortunately I did not do that. Yeah. The 5K was good, huh? You Yeah. were around 16 minutes, the 5K. And what did happen at in the last part of the race? I don't know what happened, but It was tough. maybe today he wasn't good that way. Yeah. Yeah. But my expectation was to run under that time, but again I did not do that. No, but that's nevertheless a very good race. You Yeah. won in Switzerland a few weeks ago, right? Yes. Below 33 minutes, Yes. I think. But it was a very good race, I think, for you, right? Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Alors, elle nous disait rapidement que globalement, elle espérait faire un peu mieux aujourd'hui puisqu'elle était venue pour faire un peu moins de 32 minutes et qu'elle a fait 33 minutes. Elle a couru il n'y a pas très longtemps en Suisse, à peu près sur la même base de course. Et elle était passée en 16 minutes 08 aux 5000 mètres, ce qui lui donnait l'espoir de faire un temps un peu meilleur. Mais elle a faibli un peu dans la deuxième partie de course. Néanmoins, elle était ravie d'avoir couru. Une course qui indéniablement est une course à performance et on espère la revoir l'année prochaine. On va peut-être interroger quelques participants. Là, on commence à voir la masse qui arrive.
on voit vraiment Ouais, le goût de l'effort sur les visages. 35 minutes, ce qui est assez remarquable. Pour pouvoir commencer à considérer que ce sont des coureurs qui sont déjà très engagés. 35 minutes, c'est un temps de niveau, de très bon niveau régional. Bonjour, ça va? On va se reculer un peu en effet parce que là c'est un arrivage massif de sportifs. C'est pas toujours simple d'atterrir, si je peux dire. Après c'est 10 km intensifs parce que chacun se donne à fond, c'est ça qu'il faut aussi remarquer. Chacun a son rythme, mais chacun met beaucoup d'énergie. Ce qu'on voit, c'est clairement que les coureurs arrivent épuisés. Généralement, ils donnent tout dans le dernier kilomètre pour essayer de battre leur record. Très souvent, on va peut-être en interroger quelques-uns pour savoir s'ils sont dans leur meilleur temps. C'est sûr qu'on a envie de se poser après. La deuxième fille qui est arrivée ici. Pardon. Deuxième fille qui est arrivée ici. Voilà. Bonjour. Deuxième féminine, bonjour. Je peux vous demander un petit mot? Prenez le temps de respirer. Bien joué. Oh, je suis trop contente. Allez, voulu. Magnifique. 36. On va demander à notre caméraman de nous rejoindre. Alors Laurent, j'ai Félix Leger avec moi, qu'on a vu tout à l'heure à l'écran pendant la course. Félix, t'es arrivé en combien? Un peu plus de 36 minutes. Deuxième féminine. Ce qui est troisième, qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas, c'est pas bien grave. Et comment était la course? Parce que du coup, il n'y avait pas de vent, pas de pluie. Donc peu importe deuxième ou troisième. Non, les conditions sont idéales. Ah ouais, je suis ravie, j'ai fait 36-30 il y a une semaine et je savais que je pouvais faire mieux et je suis trop contente. C'est super. J'étais bien début à la fin, trop bien. Vous êtes de quel secteur? De Tournon. Voilà. Qu'est-ce qui vous a branché dans cette course? Pourquoi venir à cette course plus? J'étais pas inscrite, alors j'ai eu un dossard préférentiel il y a une semaine. Je suis venue l'année dernière. Voilà, et du coup, attends, je vais rejoindre mon mari parce que je suis trop contente. Allez-y, profitez. Belle réaction. C'est un peu l'effervescence, Philippe. C'est un peu l'effervescence, je disais, entre les différents coureurs. Ouais, alors là, Laurent, on arrive déjà évidemment dans le tournant de la course. Plus le temps va passer, plus les coureurs vont arriver. On est maintenant à un peu moins de 38 minutes, donc on est toujours sur un rythme très élevé. Ça veut dire que ce sont des coureurs qui s'entraînent entre 5 et 6 fois par semaine et qui viennent vraiment pour faire des performances. On voit des sourires d'ailleurs sur les visages pour certains. Confirmation donc, parce que je ne sais pas si nos interviews sont un peu chevauchées, mais que les coureurs sont extrêmement contents du parcours. Il n'y a plus de cassure puisque maintenant on est sur la route. Il y a des conditions idéales aujourd'hui, disent la plupart des coureurs. Pas de vent, pas de pluie. Donc on peut espérer que beaucoup de coureurs aient pu battre leur record et aient envie de revenir encore l'année prochaine. Alors, il faut dire qu'il y a des coureurs individuels, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont participé à cette course. Ça prend de plus en plus d'importance. 14 entreprises qui étaient au départ du challenge entreprise, c'est un excellent point, Laurent. Le maire a mentionné que la ville d'Aix-les-Bains avait aussi une équipe, mais Léon Gross, General Electric, Kelten, SOS Oxygène, Lidl, Wika, je vais les citer parce que c'est important, Telteco, la ville d'Aix-les-Bains, Sagec, Arter, B-Engineering, Enedis, Metalac, Eximeca. Et donc pour tous ces coureurs, il y a un classement également, mais il y a aussi souvent la volonté de voir ses partenaires arriver dans les meilleures conditions. On va essayer d'en interpeller quelques-uns. Bonjour, ça va? Ça va, nickel. Un concurrent de l'ESA de Belay, donc une des sous-sections de l'entente Savoie-Aix-les-Bains. Comment c'est passé? Très bien, parti un peu vite, mais... Ouais, t'as réalisé 36, 55. Est-ce que c'est excellent? Est-ce que t'as un temps de chance? Ouais, juste un peu plus bas, mais je suis content. Le premier 10, ouais, je suis content. Et comment était le parcours? Parce que du coup, on a eu des craintes ce matin avec la pluie, mais là, d'un coup, plus de vent. Apparemment, là-bas, ça a glissé dans le virage, mais sinon, ouais, c'était bien. Ouais. Franchement, ouais. Et le fait de parvenir par la cité lacustre, le parcours est beaucoup plus plat, plus rapide. Ouais, je trouve. J'ai bien aimé. Un panorama à côté.
c'est ce qu'on est. Super, félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Bravo. Un sentiment de fierté à chaque fois hein, pour les coureurs. C'est le défi de l'année pour certains. Oh Cécile, comment ça va? Attendez. Il s'en va notre ami caméraman. Comment ça s'est passé Cécile? Une course menée exactement grâce à mon lièvre de qualité, Coco. On a été hyper régulier, on est parti tranquille pour faire un beau négatif split. On a été parfait, régulier. Le parcours il était propice à ça, roulant, la météo idéale, pas trop chaud, pas trop de vent. Et c'est magnifique de courir au bord du lac d'Aix-les-Bains, donc c'est une chance ce matin. Donc c'est le club d'Annecy hein, que tu représentes. Alors on représente le club d'Annecy en tant que Savoie, qui s'est affilié avec Aix-les-Bains et maintenant on fait l'entente Savoie Athlétisme. Donc on a regroupé Annecy et Aix-les-Bains. Alors Cécile, tu fais beaucoup de courses, hein, tu étais aussi à Paris à une époque. Qu'est-ce que tu ressens dans cette course? Qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres? Alors par rapport à une course parisienne, même si c'est toujours grandiose de courir dans les rues de Paris, courir au bord du lac dans un panorama aussi exceptionnel que la Savoie, c'est quand même une grande chance. Et l'organisation était parfaite, vraiment au niveau de la signalétique, du parcours, tout était nickel. Quand tu fais de la compétition au niveau national, c'est une course qui te permet peut-être de te mettre en jambes? Moi surtout, j'ai pas fait grand-chose depuis 1 ou 2 ans, depuis que je suis revenue en Savoie. Et là, c'était un peu une course de reprise. Alors, c'est sûr que je ne suis pas à mon meilleur temps sur 10 km, mais je suis très satisfaite du temps d'aujourd'hui. Et pour une reprise, c'est vraiment une bonne chose pour la confiance en moi, surtout. Allez, au revoir Cécile. Bon repos, bien mérité. Voilà. Alors, un témoignage d'une Albertvilloise qui s'est inscrite au club d'Annecy. Et qui confirme donc les excellentes conditions de course. LSE Group, comment ça va LSE Group? Conditions d'organisation. Alors oui, un membre du Challenge Entreprise avec le LSE Group qui est aussi un des partenaires de l'organisation. Hein. Ouais. Comment c'est passé? Dur, beau, belle course, météo impeccable. On a de la chance, pas trop chaud, pas de pluie. Parfait, ça fait plaisir. Comment est le parcours de parvenir magnifique, tout plat, ça fait plaisir. Okay. Mieux que les autres années. Quel temps à peu près 41-30 là. Très bien, bravo. Merci. Et donc Challenge Entreprise, il y avait combien de participants pour on est au moins 6 ou 7 je crois. À le faire, on doit être 6. Donc il y a quasi toute l'équipe, plus de 50% de l'équipe en tout cas. Belle motivation. C'est cool, ouais, ça fait plaisir. Super. De passer l'arche d'arrivée qu'on a fait nous. Bravo. Belle symbolique. Ouais. Et bravo pour votre investissement parce que ce sont des vrais partenaires pour les 10 km d'Aix-les-Bains. Donc Laurent. Enedis, comment ça va? Justement, on cherchait les partenaires de cette course. Comment ça s'est passé? Très dur, très dur. 10 km, c'est vraiment la séance qu'on va chercher au bout de soi-même. Mais bon, le temps à respecter, 42 autour de 42, c'était l'objectif. Donc content. Il y avait une belle équipe chez Enedis, ça, vous étiez 27. Ouais, on s'est tous motivés. Je pense que les mecs ont fait aussi des bons temps. On aura un bon temps d'équipe, donc c'est cool. Et on sera peut-être l'année prochaine. Alors, comment on se prépare à une course de 10 km? Parce que c'est pas, je dirais, dans tes habitudes. Des sorties longues, endurance fondamentale, des séances de fractionnés, beaucoup. Et du spécifique aussi sur la distance pour tenir sur la durée. Tu es un habitué des courses ou c'est une des premières? C'est la première fois que je fais le 10 km à Aix, mais du trail et puis j'ai déjà fait des semis, tout ça voilà. Mais... Continuez, hein. Là faut se poser. Merci. Allez, bon courage, repose-toi bien. On va passer la barre des 44 minutes, Laurent. Pour référence, pour tous les gens qui nous regardent, 40 minutes c'est 15 km/h. Hein. 15 km/h c'est très élevé, ça veut dire qu'il faut s'entraîner très dur. Comme vient de le dire le concurrent qu'on vient de voir, il fait des trails, il fait du fractionné, il a donc une préparation très spécifique. Et on est là encore sur un niveau d'élite très intéressant. Et comme vous le voyez, on a une masse de coureurs qui est déjà arrivée, qui est assez intéressante, ce qui signifie bien que beaucoup de gens viennent chercher un temps ici aussi et qui confirme le niveau, le parcours très qualitatif sur lequel se déroule cette épreuve. Voilà, beaucoup de transpiration. Ouais, quelques coureurs. Comment ça s'est passé? C'était une reprise après 3 ans, donc c'est long.
C'était dur, ouais. Il y avait un peu de vent. Ouais, on voit quelques coureurs qui s'assoient, qui sont épuisés, qui vont vraiment au bout d'eux-mêmes. Ça, c'est toujours intéressant. La maison Léon Gosse, comment ça s'est passé? Très bien, là, plus de voix. C'est toujours un peu compliqué d'interviewer les coureurs juste sur la ligne d'arrivée. Ils ont besoin de récupérer un petit peu. 45 minutes. 45 minutes, c'est encore une très belle performance, il faut le dire. Ouais, ouais, absolument. L'avenir de cette course des 10 km. Alors 45 minutes pour compléter ce qu'on disait, on est toujours sur une allure d'un peu plus de 13 à l'heure. Hein, donc c'est toujours pour donner des références parce qu'on a tous peut-être des petits points de repère. Et c'est encore excellent. Alors l'avenir de la course, bah, écoutez, ce qui s'est passé cette année va certainement être assez déterminant dans ce que la course va devenir. Elle a attendu 10 ans pour devenir extrêmement mature et là a passé un cap clairement très important cette année. Les organisateurs vont se voir dès la semaine prochaine parce que l'an prochain, on pourra certainement envisager de dépasser largement le nombre de coureurs qu'on a vu cette année. Il faudra donc déplacer le départ et l'arrivée de l'épreuve pour partir probablement de l'Esplanade du Lac. Ce n'est pas encore une information officielle, mais tout le monde sera certainement content de voir que l'organisation va continuer à évoluer. Il y a un potentiel incroyable. C'est probablement, nous disaient certaines personnes de la fédération, une des plus belles courses de France qui se passe dans un panorama que tu as largement décrit tout à l'heure, Laurent, et qui est absolument magnifique. La valeur ajoutée, c'est bien sûr notre magnifique lac du Bourget, premier lac naturel de France avec ses 18 km. Vraiment un moment fabuleux. On va tenter d'interviewer. Bon, vous avez pris un short coloré, hein. Ça vous a porté bonheur? On a essayé d'emmener le soleil avec cette tenue, donc ouais. Belle course, pas simple mais belle course. Ouais. C'est votre première? Non, ici oui, Aix-les-Bains c'est ma première. Ouais. C'est ma première, donc beau parcours, belle ambiance, donc super, c'est cool. Et les impressions sur la course en elle-même? Je suis parti bien, et bon j'ai lâché un peu sur la fin, mais le parcours est sympa parce qu'on est assez plat, il y a du monde, on est porté par le public, et donc super. Ouais. Allez, on se repose un peu et on profite. Il y a un monsieur qui a couru avec, je ne sais pas si on peut le suivre là, qui a couru avec son fils. Vous avez fait la course avec le bébé là? Oui, avec les deux. Je ne sais pas si une caméra peut nous suivre. Non, ouais. Donc, ça... Ensemble, l'idée... C'est super, on s'est écouté. C'est une idée de dingue ça. Faut se lancer des défis. On prend tous les quatre ensemble, voilà, c'était... on est de... On peut avoir que... Ça coupe, ça coupe. C'est ça. Non, on va profiter bien et puis on retourne. Bon, ça arrive dans tous les sens. Ça va? Comment ça s'est passé? Physique, mais c'était bien. C'est normal que ça soit physique. Non, c'était très bien. Beaucoup de monde pour une fois, c'était vraiment très sympa. Merci à vous. La maison Métallac fait partie des entreprises. Attends, 2 minutes. Non, un peu plus. Il est cuit. C'est normal, on peut comprendre. Eh ben voilà, le patron. Du coup, comment il va le patron? Il est au bout. Il est au bout. Il faut pas, parce que lundi matin, la vie repart de l'entrepreneur. Non, franchement, c'était génial. Super conditions météo, ça change de l'an dernier, c'était notre première participation. Bon, par contre, on est assez concentré, je pense, dans le classement, donc il n'y a pas un peu longtemps de tête. L'essentiel, c'est de participer, parce que dans l'équipe, j'imagine qu'il n'y a pas que des sprinteurs de course, hein, des sprinteurs au travail, mais pas de la course. Exactement. Il y en avait tout le long du parcours. Ça fait toujours plaisir, ouais. Comment on arrive à réunir une équipe dans l'entreprise? On dit ça un matin au café, puis... En fait, déjà on court le midi, on laisse le temps pour courir, on est à Technolac, on a la chance d'être dans un super complexe universitaire. Et donc, puis après, il y a quand même
volonté de dépassement de soi au quotidien et qui se retrouvent dans le sport. Voilà, merci à vous. Belle récompense que d'avoir terminé cette course. Alors là, on arrive à 50 minutes, c'est la barre des 12 km/h et il y a quelques gouttes de pluie qui commencent à tomber. Donc on va dire que tout le monde aura été béni si véritablement un coureur qui est pieds nus. Intéressant. Ah ouais. Pieds nus, pourquoi? Pieds nus. Pourquoi je ne suis pas fermé lacet, donc du coup je fais au plus vite. Pas besoin de mes 2 chaussures. Non, c'est un défi, c'est d'être dans le minimalisme et de voir qu'on est capable de faire 10 bandes pieds nus. Voilà, c'est... Si on peut regarder les pieds de monsieur. Ah, tout va bien. Tout va bien, des bonnes sensations. Ouais, bah, on montre à la caméra, mais ça fait pas mal ou tu t'entraînes régulièrement comme ça? Non, je m'entraîne comme ça, ouais. Et après, c'est une habitude, c'est comme tout. Bravo. Vous êtes ensemble, non? Non, mais moi je suis venu pour la qualif et c'est juste. Là, c'est marqué 49-50. Alors, ça va être les temps réels qui va décider. Voilà, hein, donc c'est les suspens. Mais très juste, mais très belle course. Voilà, merci pour l'organisation et aux volontaires. À bientôt. Bonjour. Une petite réaction, non? Alors, on s'en va là. C'est vrai que... Alors, comment ça va? Mal. Ça va mal? Pourquoi ça va mal? Avec le sourire. Les saisies, comment ça va les saisies? Ça va super bien. Vous êtes descendu de la montagne? Non, on arrive de Doussard, Annecy. En tout cas, vous avez... quand même de la montagne. Dans cette course, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est une première avec mon chéri. Ah, vous l'avez fait en duo? Presque. Il est un peu plus rapide que moi. Ouais, mais c'était très sympa. Ouais, très sympa, bel orga. C'était super sympa. Eh ben, bravo pour cette première. Merci. Plein de réactions positives. Ah oui, absolument. On sent que Génial. Qu'est-ce qui vous arrive? Le premier que je fais avec Sébastien, c'est super. Franchement, génial, ouais. Un super parcours, rythme impeccable et météo d'enfer. Et vous êtes d'où? De Sarre-Union, en Moselle. Ah bah, c'est à côté, vous êtes venu à pied. Ah non, bon, 600 bornes. Voilà, impeccable. Et vous êtes venu exprès pour la course? Ouais. Ah ouais? Ouais, ça fait un moment que je veux la faire celle-là. C'est maintenant quoi. Bravo à vous alors. Merci. L'équipe de Grand Lac, comment ça va? Super bien. Vous allez avoir les félicitations du président. Hein. Ah bah j'espère bien, ouais, parce que c'est mon premier. Bon, la dernière fois que j'ai couru, c'était en sa main. Donc ah ouais, quand même, bravo. Ans, hein. Vous n'avez pas perdu le nord alors? Bah, non, et 50 minutes en plus sur un super temps. Ouais, c'est sympa. Bah, je savais pas, je connaissais pas mes données là-dessus, donc vraiment cool. Oh, c'est le début d'une carrière. Il faudrait se préparer pour l'année prochaine. Il faut se préparer par contre. On essaiera pour faire au moins aussi mieux. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a motivé? Les collègues. Les collègues et le challenge d'équipe. Et puis les challenges perso aussi, parce que comme je vous dis, c'est la première fois que je fais. Donc vraiment super content. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Exemple à suivre. Et nous, bonjour. Voilà. Alors comment ça s'est passé pour toi? C'était bien, ouais, on a eu du beau temps. Enfin du beau temps, on n'a pas eu de la pluie, donc c'était bien, ouais. Il y a eu beaucoup de monde. Et puis ça s'est étiré sur le parcours, donc c'était pas mal, on a pu courir avec les groupes de niveau, ouais, c'était bien. Tu l'as fait en combien de temps? Je sais pas. Autour de 50 minutes, je crois, 51 minutes. Ouais. C'est une belle performance. Ouais, je pensais faire mieux, mais c'est bien. Maintenant, la technologie permet de courir dans de bonnes conditions, avec l'équipement que tu as? Bah, ça permet de courir, justement, donc c'est ça qui est bien. Le fait de retrouver le sport et puis le partager surtout avec des personnes valides, c'est ça qui est important. De se retrouver avec tout le monde, c'est vraiment ça qui est important. Tu es de Chambéry? Je suis de Chambéry, ouais. Bravo à toi. Merci. Continue. Merci, bonne journée. Bravo. Voilà. C'est une course qui est ouverte à tous. Oui, absolument. Et à toutes. On ne l'avait pas mentionné, on le dira jamais assez. Il y a aussi des handisports. Toutes les catégories sont représentées et c'est intéressant et c'est vraiment super de voir tous les gens très satisfaits. Hein. Tous les commentaires qu'on entend sont extrêmement positifs sur l'organisation mais aussi sur la qualité même du parcours. Il y a toujours un sentiment de fierté quand on fait une course comme ça. Oui. On va retrouver un collègue d'aider ce groupe. Alors, on monte les chapiteaux la nuit et on court le jour. Oui, tout à fait. Ça fait quelques années que je me défilais, du coup cette année, il fallait le courir. Donc ça y est, c'est fait, 52 minutes, très content de moi. Donc il n'y a plus qu'à démonter le village maintenant. Qu'est-ce qui t'a motivé dans cette course? Toute l'équipe le faisait, voilà, je cours pas trop, mais c'était un peu un objectif, on va dire, personnel de pouvoir courir un 10 bornes, donc très content de moi.
Bon, maintenant, les gars, il va falloir redescendre les chapiteaux. Hein. Alors Laurent, on a Mathéo Duc qui fait partie du groupe LSE où tu es en stage, non, c'est ça? Ouais. Alternant. Et Mathéo Duc, c'est un marcheur de la Aix-les-Bains. C'est un marcheur qui est parmi l'élite française qui peut faire les Jeux Olympiques. Il est éligible aux Jeux Olympiques pour cette année, notamment dans le relais. Et il a fait le 10 km en marchant aujourd'hui. Comment c'était? Nickel, hein, le parcours est bien, donc il y a une bonne ambiance. Donc c'était plutôt cool, on avait les bonnes conditions. Tu fais quel temps? Je dois faire 47, un truc comme ça. Et donc en marchant, hein, là on est à 12 km/h, un peu plus. Hein. Un peu plus, ouais. Et donc Mathéo, bien sûr, a fait ça en dilettante puisqu'il a fait 3e des championnats de France la semaine dernière, c'est ça, du 20 km. En 1h23, il a battu son record personnel. Il est membre de la Aix-les-Bains et donc de l'ESA. Et c'est un des 4 ou 5 athlètes qui peut potentiellement faire les Jeux Olympiques de Paris. Merci. Dans maintenant 5 mois, 6 mois. C'est ça. Donc, c'est là. Tu t'es fait plaisir. Ouais, c'est pour courir avec les gars de la boîte. Donc, faire partie du groupe LSE, justement. Voilà. Bravo au groupe LSE qui nous parraine aussi cette journée. Monsieur Enedis, comment ça va? Content tes potes, hein? Ça va pas? Mais si, ça va bien. Tiens, les revoilà, on vous cherchait, les hommes en bleu, là. Et les femmes en bleu. Voilà. C'était bien, c'est cool de le faire en équipe, de faire la course en équipe, c'était bien sympa. La première? La première sur cette course-là, ouais. Bien content. Vous êtes un peu dispatchés ou vous êtes restés un peu ensemble là? Non, on s'est dispatché un peu, chacun à son rythme. Mais il faut la féliciter, elle revient de vacances quand même. Elle revient de vacances, 15 jours de vacances. Depuis 2 semaines. Nous, on s'est un peu plus entraînés. D'accord. Bon, en tout cas, c'est une belle satisfaction personnelle, j'imagine. Tout à fait, et collective. Ouais. Vous ne changez rien? Vous avez retrouvé les collègues, vous êtes 27, hein? Oui, on va chercher un peu les autres, ouais. Il y en a qui sont arrivés il y a longtemps. On a vu avant vous, là. Ah ouais, c'est pour ça. On ne donnera pas les noms. Merci. Bon courage. Philippe, la masse arrive, hein, on peut le dire. Ouais. On arrive... on arrive là presque à l'heure de course, hein. On est à 57 minutes, donc ça veut dire que là on est sur des coureurs qui courent entre 10 et 11 km/h. Pardon? Non, vous le gardez. Voilà, Savoie News en direct avec les moyens techniques de Defour.com pour vous faire vivre ce 10 km avec des vues de drone, avec aussi des réactions. Guillaume, le retour. Laurent. Ouais. Alors ça, c'est l'un des patrons de LSE. On a vu déjà tous tes collègues. Hein. Moi, je pensais que le patron serait premier. Hein. Non, justement, je suis le dernier, mais j'étais le dernier hier soir jusqu'à 22 h ici. Et le premier à 5 h du matin ici pour monter les lignes. Donc, je suis rincé. Et puis, il faut prendre du recul hein, sur l'équipe. C'est clair. Bon, t'es content, t'es fier? Ouais, je suis fier. Ça fait 10 ans qu'on est partenaire du 10 km d'Aix-les-Bains. Et je me suis fixé comme objectif pour les 10 ans de faire le 10 km. Donc, c'est plutôt cool. C'est les 10 ans de LSE Group aussi. Les 10 ans de LSE Group aussi, ouais. C'était une belle symbolique pour toi. Parce que tu cours de chapiteau en chapiteau, mais pas comme ça. C'est exactement ça, ouais. Donc voilà, on est vraiment fiers de soutenir le 10 km. Et rendez-vous dans 10 ans. Hein. Peut-être l'année prochaine, maintenant que t'es parti. Oui. Allez, va vite te reposer, Guillaume. Merci en tout cas. Alors, chacun réagit à sa manière, mais on sent vraiment de l'enthousiasme. On sent vraiment. Là, c'est la beauté de l'exercice qu'on fait, Laurent. C'est que de l'élite qui vient pour battre des records et véritablement performer ou se préparer pour d'autres courses, on va vers des gens qui veulent battre leur record et qui sont sur des performances personnelles de satisfaction de terminer un 10 km. Bonjour, comment ça va? Oh super, c'était génial. C'est vrai à ce point-là? À ce point, un peu vagal quand même. C'était intense. Ouais, très intense, comme un 10 km. Du secteur, vous êtes venu jouer? De Grenoble, le Versou même. Comment vous avez eu écho de cette course? Le club du Crazy Courant, on fait partie du club du Crazy Courant et on s'est inscrit une vingtaine sur le club. Vous en faites régulièrement? Oui, et on organise la Crazy Courant le 12 juin, pardon. Et par rapport aux autres courses que vous vivez, quels sont les plus que vous vivez ici? Des plats, on en a fait une la semaine dernière, la Sparun pour les enfants handicapés, avec un peu dénivelé, c'est quand même pas pareil. Et là c'était du plat, c'est autour du lac, magnifique. Allez, vous reposez, profitez bien. Merci de votre passage à Aix-les-Bains et en Savoie. Ouais, des coureurs très satisfaits. Hein. C'est la tonalité des commentaires est extrêmement intéressante. Ça sera très positif à partager avec les organisateurs. Salut, tu vas? On arrive à l'heure de course. Donc globalement, passer sous la barre des... Et alors, une femme heureuse, un peu essoufflée. General Electric, encore quelqu'un qui est dans le challenge entreprise.
Bravo. À moins d'une heure et l'objectif est atteint. Félicitations. Ravi. Vous étiez combien dans l'équipe de General Electric? Plus de 50. Plus de 50. Voilà. Quand même. Ouais, Vous êtes entraînés ensemble un petit peu on fait comme on peut selon les horaires, c'est pas facile toujours. Mais voilà. Et comment Le était la résultat course est là. Comment était la course? Impeccable. Madame. Oui, finalement, c'était bien. Pas de pluie, super. Ah bah ouais, génial. Ça n'a pas quoi dire. On est ravis. Merci. Bravo. Bon alors, on s'est vu tout à l'heure. Conclusion de l'affaire. 1 heure, pile poil. C'était le temps que tu avais imaginé? C'était pas mal, je suis parti doucement, je suis revenu un peu plus rapide. Donc impeccable, je suis content de moi. On change rien. On change rien. On part pour la 12e édition. Complètement. Bravo, salut. Bonjour. Eh oui, il y en a du monde. 2500 coureurs, ce n'est pas rien. Un vrai succès. Ça va? Alors, Ouais, je l'ai tenu, va. Merci à ma J'ai sœur de courir, la vie. faut la porter, quoi. Merci. c'est une histoire de frangine alors. Ah bah oui. Maghreb. Trop bien. Magnifique le temps, magnifique parcours, Merci. bravo. Merci pour la belle organisation. C'est fédérateur en plus, Ah hein, ouais. ça se donne des défis en famille, c'est cool. Absolument, C'est non, cool. non, non, c'est très très chouette. Et là maintenant, c'est place à la récupération, hein. Tout le monde, une fois la ligne d'arrivée franchie et la satisfaction du temps réalisé ou simplement d'avoir terminé l'épreuve, il va falloir récupérer. Donc tout le monde va aller d'abord boire probablement. Et puis dans un monde idéal, s'étirer pour ne pas avoir trop de courbatures de main, parce que c'est quand même un gros effort. Et là on voit que les visages sont un peu plus marqués, probablement des gens qui s'entraînent peut-être un petit peu moins. Bonjour, ça va? Comment ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Oui, c'est clair. Moins d'une heure? Moins d'une heure. Bravo, C'était l'objectif. super. Comment c'est passé globalement? Pas trop mal, mais à la fin, très dur. Bon, allez, récupérez, soyez fiers de vous, c'est cool. Voilà. Bravo. Ah, le jeune homme qui court en 1 heure là. Alors c'est vous le porte-drapeau là? L'entente, ça va Meneur être- d'allure. Bonjour. Meneur d'allure. Oui, voilà, c'est ça. Comment vous avez été baptisé meneur d'allure? Sur un malentendu, je me suis dit, allez, on le fait. On Membre verra du, bien. membre de l'entente Savoie Athlétisme. C'est ça, donc, Samfi, le SA. Voilà. Donc je travaille avec eux. C'était bien pour tenir l'allure, ça, Ouais. ça allait? 1 heure. 1 heure pile? 1 heure et 28 secondes. Marqué 1 heure, mais bon. Donc quand tu étais sur le contrôle de la montre pour rester dans les 1 heure. C'est ça, voilà. Bon, c'est chaud. C'est la première fois que je le fais, donc je vais gérer. Je suis parti trop vite, j'ai ralenti. Passage en combien? 15 minutes pile au 5 km ou 15 minutes, 30 minutes, pardon. Oui, 31, non, 29. Ouais, d'accord. Vu ta forme olympique, tu aurais pu le faire en 45 minutes à mon avis. Je sais pas. Il s'agit rien. Peut-être. Allez, merci en tout cas de ta participation parce que tous ces bénévoles, c'est eux qui font le succès de la course. Et ils sont très très nombreux, Philippe. Oui, oui, oui. On l'a mentionné pendant le reportage, plus de 120 personnes qui viennent donner de leur temps pour organiser et satisfaire justement les coureurs. Et je pense que leur plus belle récompense, c'est effectivement d'entendre la satisfaction des coureurs qui disent que la course est bien organisée. Parce que c'est important de se sentir en sécurité sur le parcours, de pouvoir se consacrer uniquement à son effort et à la satisfaction de l'effort. Alors Ah, Enedis encore. Comment il va? Ah. T'as la forme? Ça va? Le père est pas loin? Ouais, il est pas loin, il est pas loin. Un peu d'avance, mais voilà, c'était difficile. Ça a accroché toute la course. Grâce à eux. Difficile. C'est Enedis qui t'a donné la... Ouais, j'étais derrière, je me suis accroché. Puis à la fin, on a tout donné, et voilà. Bon, et ben bravo à toi. Et ça continue d'arriver. Alors, on va passer là, on a passé la barre des 1h04 maintenant. Et on a toujours des coureurs qui vont arriver certainement jusqu'à plus d'1h30. 1h40, on a vu tout à l'heure quand les coureurs élites croisaient les coureurs qui étaient sur leur 3e kilomètre, quand les coureurs élites étaient dans leur 7e ou 8e kilomètre. Donc on peut imaginer l'écart de temps également à l'arrivée. Mais c'est la beauté de ces courses, c'est ouvert à tous. C'est pas... ça peut être aussi une course contre soi-même et on voit bien que la plupart des coureurs montrent leur satisfaction par rapport à leurs objectifs personnels.
Alors pour la SA, c'est un peu l'événement de l'année, mais tout au long de l'année, il s'en passe des choses au niveau du club. Oui, alors la Aix-les-Bains, effectivement, donc fait partie maintenant d'une entente qui s'appelle l'entente Savoie Athlétisme. Ça inclut bien évidemment des gens qui courent ce que l'on appelle hors stade, donc dans des épreuves de ce type, mais l'AS Aix-les-Bains, c'est un club d'athlétisme qui regroupe aussi des gens qui font des lancers, des sauts, du sprint, puisqu'on a dans ce club parmi les athlètes, on a vu Mathéo Duc tout à l'heure, donc qui est un marcheur, mais il y a aussi Christophe Lemaître qui peut espérer faire les Jeux Olympiques cette année, qui a été 2 fois médaille olympique, qui est un sprinter. Il y a Manon Trapp, on a parlé d'elle tout à l'heure. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Les plus de 100 kilos, il n'y a rien. On est pour les plus de 100 kilos, bravo. Alors, comment ça s'est passé? Ouais, super. Je suis originaire de la Biole, c'est un plaisir ici. Ouais. Organisé comme ça. C'est pas la première? 3. Troisième. Mais meilleur. Meilleur. Merci. Autant du temps quand même, hein, 1h05. Ça allait, ça allait. Vive les 100 kilos alors. Et oui, c'est important de le dire. Bravo. Que tout le monde peut participer. Absolument. Et ce monsieur avait vraiment le goût de l'effort. Très bel exemple d'une participation et d'une grosse volonté de pouvoir aller au bout de soi-même. Donc je parlais de Manon Trapp qui va courir le marathon de Rotterdam dans peu de temps pour essayer de valider une qualification olympique. Donc ce qui ferait, on l'a mentionné tout à l'heure, entre 3 et 5 athlètes potentiellement qualifiables pour l'AS Aix-les-Bains aux Jeux Olympiques de Paris au mois d'août, ce qui est absolument remarquable. Puisque Aix-les-Bains est une ville de 30 000 habitants et avec une agglomération un peu plus conséquente, mais il y a une vraie culture athlétique ici, ça se retrouve aussi dans l'organisation et dans l'esprit dans lequel cette course est organisée. Donc c'est vraiment chouette. Voilà une belle course que cette 11e édition. On va saluer... Ah, il y a un supporter qui vous attendait là. Ah, je suis essoufflée, j'ai tout donné. Mais non, il vous en reste encore un petit peu pour avoir un petit commentaire à chaud, ouais. À froid. Bah, j'ai battu mon record, donc je suis très contente. Ouais. C'est super bien, les gens sont super cool, le paysage est magnifique. On est trop contents. Bon, maintenant ça se fête, un petit rosé. Ah bah oui, évidemment. Un petit rosé. Évidemment. Avec modération. Toujours, mais avec plaisir. Bon, bah, il faut être en forme pour demain, parce qu'on compte sur vous. 8 heures au boulot, pas le choix. Bonne récupération. Bon oeil, bon pied. À bientôt. Ah voilà, quelqu'un de satisfait là. Ça a l'air d'aller pour vous. Parfait, très bien. Très bien. Super. Très beau parcours. Très bien. On change rien. On change rien. Quel engouement, quelle belle journée. Bonjour. Comment vous dites? C'était génial. Qu'est-ce qui était génial, vous ou la course? Le temps, la course, tout était parfait, comme d'habitude. Merci. Vous êtes donné rendez-vous tous les deux là? Oui, absolument. Même rythme? Exactement, oui, tranquillement. Il est blessé, alors c'est une petite reprise aujourd'hui. C'est un combat des générations là, non? Ouais, je suis plus jeune que lui en fait. L'essentiel c'est d'être jeune dans sa tête. Laurent, oui. On a Maurice Martinetto. Ah si, on est en direct, Maurice. Si. Mais nous non plus, on n'aime pas parler, c'est pour ça qu'on vous tend le micro. Maurice Martinetto, c'est le secrétaire général de l'AS Aix-les-Bains, historique, j'allais dire. Il fait partie des membres qui ont accompagné l'évolution du club pendant près de 75 ans maintenant, même un peu plus, puisqu'on a passé la part des 75 ans, et qui a vécu l'organisation de très très grands événements athlétiques. Et cette course, on venait d'en parler, Maurice, c'est un peu l'aboutissement aussi pour le club. C'est un sommet d'organisation d'une certaine matière qui met aussi en avant tous les bénévoles et tous les gens qui ont la capacité à organiser de tels événements. Et je dirais surtout les bénévoles, parce que le travail en amont est remarquable. On a des gens que je n'aimerais pas, mais ils reconnaîtront eux-mêmes, qui en font un travail extraordinaire. Quitte à des fois on perd un peu la santé, mais c'est vrai que ce qui nous rassemble tous, c'est la réussite de l'organisation, qui vient à la suite de l'organisation des championnats régionaux de cross qui ont lieu le 18 février ici à Aix-les-Bains. Et je crois qu'on a maintenant, tant mieux, une étiquette de savoir-faire, et en espérant que ça continue, mais c'est la grande satisfaction de tout le monde, et d'abord des athlètes qui ont participé. Donc merci à tout le monde. L'engouement des entreprises, l'engouement aussi de l'individuel, parce que franchement c'est une course qui est ouverte à tous. Bien sûr on a besoin de ces athlètes pour la renommée nationale et internationale aujourd'hui de cette course, mais il ne faut pas oublier le quotidien de chacun qui fait à sa mesure une course et une belle course. Le nom a été dit, les entreprises, parce que là aussi il y a un collectif qui a été créé et qui prend de l'importance chaque année. C'est vrai que les gens maintenant sont très intéressés pour faire une dynamique dans leur entreprise elle-même. Voilà, merci à tout le monde, Ronc.
Merci à vous. Bravo, bravo Maurice. Il faut rappeler Laurent que la SX-Les-Bains a organisé dans les années 90 des championnats du monde de cross, ici sur l'hippodrome. Il y a eu aussi des championnats de France de cross qui peut-être reviendront d'ailleurs dans la région. On tiendra tout le monde au courant quand ça arrivera, mais c'est ça, savoir organiser un événement, c'est très important. Encore des coureurs heureux. En 1h10 maintenant, la satisfaction d'arriver, d'avoir été au bout de son effort. On va des retrouver, images assez sympathiques. On va retrouver monsieur le maire Renaud Beretti. Renaud, comment ça va? Bien, bien, bien. Bah, mieux que certains coureurs dont on voit le visage de l'effort à l'arrivée, mais un bel effort. Hein. Et ça fait plaisir de voir que après plus d'une heure, ils arrivent toujours contents de franchir la ligne d'arrivée. Bon, il y a à la fois les athlètes de haut niveau qui sont arrivés très rapidement, et puis voilà, tout le reste des coureurs qui ont le plaisir d'avoir participé. Beaucoup de satisfaction sur l'organisation à mentionner, parce qu'on a interviewé beaucoup de gens, sur la qualité du parcours aussi. Et ça, il faut le signaler, parce que c'est quelque chose qu'il faudra que l'organisation mette en avant dans le futur, mais c'est probablement une des plus belles épreuves de France, de par le cadre dans lequel se déroule. C'est mieux quand c'est vous qui le dites, mais effectivement, moi j'ai pu constater une belle organisation, on va dire comme souvent avec l'Athletic Sport Aixois, mais confirmé aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a un record de participants. Absolument, très largement battu, même pulvérisé, on l'a mentionné. Les inscriptions ont été arrêtées il y a 10 jours, il y aurait pu avoir presque 1000 personnes de plus, tellement les demandes étaient fortes. C'est faisable, 1000 personnes de plus. On en reparle la semaine prochaine. Bon, d'accord. Mais en tout cas, on va faire la réunion après. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir le visage de tous les coureurs à l'arrivée qui sont contents d'avoir fini. Et ça, je trouve que c'est une superbe satisfaction. Et des gens qui viennent de loin, hein. On a interviewé des gens qui ne sont pas du tout de la région et qui on voit que les soulignaient la qualité de l'organisation et la satisfaction. Ils arrivent main dans la main, là, comme ça. C'est très chouette. C'est des belles images. Il y a même des parents avec leurs enfants en poussette, des gens qui ont peut-être pas tout à fait la forme, mais on le voit là, qui franchissent aussi la ligne. Regardez les gens qui vraiment sont allés au bout de l'effort. Donc c'est ça le sport aussi, et c'est chouette. Un grand merci aux bénévoles aussi, il y en a près de 120 pardon, et puis les partenaires qui permettent à la course d'avoir lieu. Puis moi, un petit salut aussi aux entreprises, hein, parce que c'est bien aussi, il y a les athlètes de haut niveau, les athlètes confirmés, les gens qui courent pour le plaisir, et puis il y a les entreprises aussi qui sont dans le challenge, dont les administrations, la mairie et Grand Lac aussi. Donc, voilà. Et la ville d'Aix-les-Bains, absolument. Alors au-delà de ces 10 km qui marquent les esprits en termes de notoriété, en termes de participation, et qui sont des événements fédérateurs, il y a d'autres rendez-vous sportifs sur Aix-les-Bains qui font toute la renommée de la ville et de Grand Lac aussi. Cet événement, les 10 km, fait partie d'un calendrier d'événements sportifs qu'Aix-les-Bains aime organiser, les clubs ou la ville ou les deux. Et c'est vrai qu'on a ce cadre de vie qui permet de le faire, des infrastructures et puis des clubs plus que centenaires, qui ont ce savoir-faire, et puis cette envie aussi. Et puis il n'y a rien à faire, Aix-les-Bains est une ville sportive, on a plus de 10 000 licenciés sur 32 000 habitants. Voilà, donc tout se retrouve dans des événements comme celui-ci. Puis je rappelle qu'on a accueilli la Coupe du Monde de rugby avec la Namibie, et on est terre de Jeux olympiques et paralympiques pour 2024. Donc voilà, on est dans cette tradition aixoise de l'accueil d'événements sportifs et de pratiques sportives. Renaud Beretti, merci pour ces commentaires à chaud. Et merci à vous pour cette belle couverture, parce que techniquement, c'est du top niveau aussi pour Savoie News. Savoie News et les équipes de Defour.com. On n'est pas à renouveler ça sur les grands événements de la ville. Vous savez. Merci Renaud. Écoutez, je pense qu'on pourrait continuer encore pendant des heures et des heures. On va conclure, Philippe, on va conclure ce direct parce que la majorité des personnes sont arrivées. Oui. Moi, je voulais remercier tout d'abord les équipes de Defour.com parce que c'était un vrai technique aussi de réaliser un vrai challenge. Une telle couverture. Alors, c'est une grande première aussi sur ces 10 km, donc on a sans doute des réglages qui ont été faits en direct. Merci à toute l'équipe. Et puis bien sûr aux équipes de Savoie News, puisque les deux sont liés pour ce genre de retransmission en direct. Je remercie aussi Enedis qui nous a dit oui, top là, on y va, on vous suit dans cette course pour vous aider à cofinancer la course. Et puis LS Group qui fête ses 10 ans cette année, et c'était une symbolique pour eux que d'être aussi partenaire de ce direct. Merci à toi Philippe, parce qu'on s'est connus dans des réunions beaucoup plus administratives
et je dirais entrepreneuriale. Et je vois que la passion nous anime. Absolument. Et c'est ce qui fait aussi que les clubs peuvent fonctionner grâce à des personnes comme toi et toutes les personnes qu'on a pu interviewer durant ce live. Et je pense que grâce au travail de Defour.com et de Savoie News, on peut espérer que cette épreuve continue à prendre de l'importance. Et on l'a vu cette année, on a beaucoup parlé du nombre de participants, mais on ira certainement encore vers une ambition plus forte avec la SX-Liban l'année prochaine, probablement aux alentours de 5000 participants, donc il faudra changer pas mal de choses. Mais cette couverture médiatique est importante et le plaisir de partager aussi avec tous les gens qui regarderont ce reportage en replay, qui se verront peut-être dans la course, ou des gens qui n'ont pas pu venir courir, mais qui pourront prendre conscience du parcours, de l'environnement dans lequel se passe cette course. On espère avoir donné un peu de plaisir à tout le monde, de l'information et puis de l'envie de revenir. Bon, Renaud Verretti, vous êtes toujours là. À mon avis, l'année prochaine, il faut sortir le short. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais je l'ai sur moi, mais pourquoi pas. Il y a aussi la marche, il ne faut pas oublier les marcheurs aussi aujourd'hui, hein, donc qui ont fait aussi les 10 km. Donc, le défi lancé pour les 10 km. D'accord. Vous avez un an pour vous entraîner. Je vous taquine. Voilà, devant témoin. Mais pourquoi pas. J'ai déjà fait des semi-marathons, mais c'était il y a longtemps. Mais non, pas si loin que ça. Merci à vous tous, bonne continuation, bon dimanche. Et puis n'oubliez pas, les terres aixoises sont les plus belles avec son lac, ses montagnes, et puis son savoir-vivre et son savoir-être. À très bientôt sur Savoie News. Et merci encore aux équipes de Defour.com.